Hey, bonjour à tous, vous êtes sur Tycar TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour un comparatif Peugeot 408 versus Renault Arcana, 2 SUV coupé poids lourd sur le secteur automobile français. Clairement, le Peugeot 408 qui fait tout juste son arrivée en France, tandis que le Renault Arcana est déjà bien installé depuis pas mal de temps maintenant. Le Renault Arcana qui se vend plutôt bien, on en voit beaucoup sur nos routes. Ce 408 qui va essayer de venir lui prendre des parts de marché, qui va essayer de venir le concurrencer clairement. Certains diront que ces SUV coupés made in France sont un peu des X6, BMW X6 de Wish ou des Mercedes GLE coupés made in AliExpress. Bon, j'irai peut-être pas jusque là, mais ce n'est pas totalement faux, ce n'est pas aussi massif, ce n'est pas aussi imposant, ce n'est pas aussi bodybuildé, ça n'en envoie pas autant niveau design, on n'a pas autant d'étoiles dans les yeux qu'en voyant un X6 ou un GLE coupé. Mais clairement, je trouve qu'ils sont plutôt bien réussis et qu'ils font le taf. Clairement, on va tout voir dans cette vidéo, design extérieur, design intérieur, performance, prix, etc. Si ce n'est pas déjà fait, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, je vais vous sortir plein d'exclusivités et de pépites sur l'actualité automobile. C'est parti, on y va directement avec ce 3/4 arrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, j'aimerais vraiment que vous me donnez votre avis en commentaire sur tout ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous préférez entre cet Arcana ou ce 408? Je vous donnerai mon avis final en fin de vidéo. Je vous laisse un peu de suspense. Ce 3/4 arrière, clairement, je trouve que ce 3/4 arrière du 408 est très réussi. Vous voyez, avec cette vitre qui se finit en triangle et ce pavillon de toit arrière, je ne sais pas pourquoi, ça fait un petit peu plus requin que cet Arcana. Là, sur l'Arcana, on n'est pas sur la finition RS Line avec les deux sorties de peau un peu chromées là. Mais il est bien réussi quand même. J'aime beaucoup cet Arcana. J'aime beaucoup cet Arcana. Et je préfère peut-être la signature lumineuse de l'Arcana au 408. Je préfère peut-être ces feux arrière de l'Arcana au 408. Ce 3/4 arrière, clairement, pour moi, c'est à peu près... On est à peu près égalité entre ce 408 et cet Arcana. Ce 3/4 avant... Ce 3/4 avant... C'est dur à dire, mais là, on voit que Peugeot, ils arrivent, qui vient de sortir, quand on voit que c'est tout récent et que l'Arcana, limite de 3/4 avant, commence à faire un peu daté. Je ne sais pas c'est quoi qui bloque. J'aime beaucoup cet Arcana, je vous l'assure. Peut-être que c'est le logo Renault là qui est un peu trop imposant. Franchement, là je mets mon doigt devant le logo, on retire ce logo un peu trop imposant, un peu trop chromé, un peu trop métallisé. Et ça le fait. Moi personnellement, si j'avais cet Arcana, je mettrais le logo en noir, je mettrais un petit covering noir par-dessus. Franchement, ça le fait. Mais clairement là, je trouve que Peugeot sur ce 3/4 avant, je pense qu'ils font un peu mieux que Renault. Clairement, même si Renault ne se laisse pas dépasser et qu'avec quelques petites modifs esthétiques qui ne plairont pas à tout le monde, certes, moi je suis un peu là-dedans, j'aime bien le tuning mais très léger, hein. J'aime pas que je veux pas que ça fasse Jackie, mais j'aime bien un petit tuning léger, genre là un petit logo covering noir par exemple, ça passerait très bien, une petite paire de jantes et on est bon pour cet Arcana, clairement vitre teintée. Regardez-moi ce cul. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas mis la finition Arcana RS Line avec la double sortie de peau chromée parce que à l'arrière de ce 408, on a un gros pare-choc noir qui fait un peu tâche. On va pas se le cacher, hein, clairement. C'est dommage qu'ils nous mettent autant de plastique noir sur ce 408. Moi, cette full face arrière, finalement, c'est vrai que ces feux arrière du 408, ils passent bien parce que vu qu'ils sont noirs, en fait, il n'y a pas de rouge. Ils sont vraiment full black quand c'est éteint. C'est vrai que ça passe bien finalement, hein. Je dis que je préfère la signature lumineuse de l'Arcana parce que j'aime bien ce bandeau LED qui se rejoint un peu, qui se rejoint presque, qui est entrecoupé par le logo Renault malheureusement. Je préfère ça aux petites bandes de ce 408. Sur l'arrière, clairement, on peut dire aussi peut-être que c'est un match égal à part pour le pare-choc arrière du 408. Donc on va lui retirer peut-être 10 points. Moi je dirais un 80 sur 100 pour l'Arcana et un 70 sur 100 sur le 408. Cet Arcana, je trouve qu'il est un peu plus haut, mieux positionné niveau full face arrière que ce 408. Full face avant, là clairement, je vais vous donner mon avis objectif. C'est clair que le 408 il passe mieux, je sais pas pourquoi, bah clairement il est plus récent, cet effet de calandre là qu'ils nous ont fait avec un effet optique, je sais pas, un effet relief 3D, c'est vraiment fou je trouve, ce nouveau logo Peugeot qui s'intègre parfaitement à la calandre avant, clairement
c'est pas mal ce qu'il nous propose Peugeot là, c'est vraiment pas mal, hein, on va pas se le cacher. C'est vraiment pas mal. J'aime bien aussi l'Arcana, franchement, comme je vous le dis là, je mets mon doigt devant l'écran, hop, un petit logo noir sur cet Arcana et vraiment, mais il passerait bien, on va pas se le cacher, clairement. Face avant, du coup, je lui donne un léger avantage au 408, clairement, je lui mettrai un 85 sur 100, tandis que le Arcana plutôt un 70 sur 100. Donc léger avantage au 408, niveau face avant, niveau profil. En fait là, ce qui lui manque à cet Arcana, c'est des jantes un peu plus grandes. Je pense que sur une finition supérieure, il est mieux janté. Parce que là, clairement, les jantes, elles font un peu tâche, elles font un peu petites. Clairement, moi, si je prends une finition comme ça sur l'Arcana, je lui mets directement des plus grosses jantes. Je lui mets du 19 ou du 20 pouces. Ça, c'est sûr. C'est le minimum pour un SUV coupé de cette envergure. Et ce 408, là, clairement, dans cette finition-là, je crois que c'est les jantes de 20 pouces, à mon avis, hein. Il passe très bien là niveau profil. Là je dirais le 408 parce que cet Arcana n'a pas de jantes un peu plus grandes. Mais en réalité le profil du Arcana, comme vous le voyez en vrai dans la rue, clairement il passe très bien. Donc moi je dirais que c'est un égalité. Je dirais un petit 80 sur 100 pour les deux côtés. Cette signature lumineuse arrière, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais vraiment avoir votre avis en commentaire là-dessus. Est-ce que vous préférez la signature lumineuse arrière du Renault Arcana ou celle du Peugeot 408? Personnellement, je préfère celle du Renault Arcana, même si ça fait longtemps qu'on l'a déjà vue sur la Mégane ancienne génération. Ça fait longtemps qu'on la connaît, pardon. On avait un peu la même chose sur le Talisman, un peu la même chose sur l'ancien Koleos, enfin sur le Koleos. Donc... ouais, après, ça change rien au fait que pour moi, c'est très réussi et c'est très bien vu de la part de Renault. Celle du 408 non plus n'est pas à pleurer, hein. C'est pas mal non plus. Mais je sais pas pourquoi, moi je suis fan de celle du Talisman. Donc je lui mettrai un 90 sur 100 pour l'arrière. Et pour ce 408, peut-être un 75 ou 80 sur 100. Donc léger avantage au Arcana pour l'arrière, je dirais. Pour l'intérieur, là clairement... c'est léger, hein. C'est ce qui va départager ces deux véhicules. Clairement, là, ça va être les goûts et les couleurs. On n'a pas vraiment une grosse différence. Hormis peut-être le fait que je pense que le système multimédia, l'interface multimédia de Renault est peut-être un peu mieux, un peu plus poussé. J'ai même vu des vidéos où on pouvait, avec via adaptateur, je ne sais plus quel adaptateur... gérer un peu tout ce qu'on voulait sur le système multimédia de Renault, pouvoir installer toutes les applications qu'on voulait, mettre Netflix, YouTube, etc. Clairement, pour moi, avantage à Renault pour l'interface multimédia, mais pour le design de l'intérieur, on est à peu près sur de l'égalité, les deux plairont. Peut-être que le 408 fait un peu plus futuriste, peut-être que celui de Renault fait un peu plus simpliste, mais on va à l'essentiel et il y a tout ce qu'il faut. Moi, personnellement, je préfère celui du Renault, même si le petit volant du 408, je pense qu'il fait un peu plus le taf que le volant du Renault. Les goûts et les couleurs, vous connaissez la suite. Ça, c'est libre à vous d'en décider. Moi, personnellement, je préfère un peu l'Arcana sur cet intérieur. Niveau motorisation, on a pas mal de motorisation disponible sur ces deux véhicules. Là, sur l'Arcana, on est sur un 1,3 litre 140 TCE. Et pour le 408, 1,2 litre 130 PureTech. On connaît bien ces moteurs. Sur le Arcana 1,3 litre TCE 140, on est sur un 4 cylindres en ligne turbo. Sur le 1 litre de PureTech 130 du 408, on est sur un 3 cylindres en ligne turbo. Ouais, écoutez, couple maxi de l'Arcana, 260 Nm de couple pour cette motorisation 140 TCE 1,3 litre. Couple maxi du 408, 230 Nm de couple pour le 1 litre de PureTech 130 chevaux. Bah écoutez, personnellement, moi je partirais plus sur l'Arcana pour son 4 cylindres. Après, libre à vous de... Il y a pas mal de gens qui font pas de différence. Voilà, moi personnellement, je préfère toujours un 4 cylindres à 3 cylindres. On va pas se le cacher. Je pense que là-dessus, Renault, ils sont un peu mieux sur cette version entrée de gamme 100% essence. Vitesse max 205 km/h pour l'Arcana, 9 secondes 8 pour le 0 à 100. Pour le 408, 210 km/h, 10 secondes 4 pour le 0 à 100. Encore une fois, sur ces versions essence, hein, sur ces versions 100% essence d'entrée de gamme. Donc c'est là les plus petites motorisations disponibles sur ces véhicules.
Bon, c'est pas fou, hein, on n'est pas sur du SUV sportif, clairement, en tout cas sur ces versions entrée de gamme 100% essence. Là, on arrive sur les versions hybrides. On a pour le Arcana un 1,6 litre e-tech 145 chevaux. 4 cylindres en ligne, atmosphérique. Là, la fiabilité, du coup, on n'aura pas de turbo. Ce sera peut-être un peu mieux. Ce sera peut-être un peu mieux niveau fiabilité. Et on est sur un hybride 100% hybride, enfin auto-rechargeable. On n'est pas sur un hybride. Rechargeable. Attendez, ça passe un peu trop vite. Sur le 408, on est sur un 1,6 litre THP hybride de 180 chevaux PHEV, donc hybride rechargeable. On a une version aussi 225 chevaux sur ce 408 en hybride rechargeable également. Comptez une cinquantaine de kilomètres en full électrique. Je repasse un peu... hop, je vais mettre pause là-dessus. Je repasse un peu là-dessus. Du coup, oui, on a une version 225 chevaux également PHEV sur ce 408. Et pour les deux versions, pour la 180 comme la 225, comptez à peu près une cinquantaine de kilomètres d'autonomie en mode full électrique. C'est plutôt pas mal. Enfin, c'est plutôt pas mal. C'est nul, enfin c'est nul, c'est pas fou. J'imagine que la dernière Prius, je vous ai sorti une vidéo dessus d'ailleurs, allez checker, c'est dispo sur la chaîne YouTube. La dernière Prius annonce le double de kilomètres d'autonomie en mode full électrique sur sa version PHEV par rapport à l'ancienne version de Prius. Donc je pense que sur cette Prius, on sera à peu près à 100 km d'autonomie en mode full électrique, alors que c'est une PHEV, pareil que cette 408. Là, on est sur une cinquantaine de kilomètres d'autonomie. C'est pas fou, mais ça suffit pour les trajets du quotidien, clairement. Ça suffit largement pour les trajets du quotidien. Vous pourrez rouler la plupart de l'année en mode 100% électrique. Et ça, c'est plutôt bien vu d'avoir une version full PHEV. Mais on sait que l'e-tech hybride de Renault marche très bien. Et on est très souvent en mode 100% électrique. Donc là-dessus, ce sera à vous de choisir. Est-ce que vous préférez une hybride auto-rechargeable qui se recharge à la décélération, au freinage, etc. Ou est-ce que vous préférez un PHEV hybride, vous le rechargez chez vous, vous faites vos 50 bornes en mode 100% électrique et après vous êtes sur du 100% essence. Ça, c'est vous qui voyez. Écoutez, je ne vais pas blablater là-dessus. Clairement, on continue. On va voir un peu les prix. Comment est placé cet Arcana, comment est placé ce 408. Je vous l'annonce d'avance, l'Arcana est moins cher que ce 408. Regardez l'Arcana qui commence à 31 300 € pour sa version d'entrée de gamme 100% essence. Tandis que le 408 commence à 35 430 €. On est quand même, et encore, je crois que ça c'est avec une remise. Je crois que sinon c'est autour des 37 500 €, un truc comme ça. Là je crois qu'il y a une remise exceptionnelle en ce moment sur le 408. On est à minimum 4 000 € de plus pour le 408, et plus de 4 000 € même, 4 200, 4 300. Et sans remise, on va être à plus 5-6 000 € de plus pour ce 408. Donc bon, ce 408 est plus cher du coup que l'Arcana, mais il est beau quand même, il est beau ce 408, franchement, il est beau. Vous savez quoi, je vous donne mon avis tout de suite. Moi, je préfère le Arcana, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré cet Arcana. Et pour une fois, je le préfère en full black qu'en blanc. C'est fou. La plupart des véhicules, je les préfère en blanc. Là, tous les véhicules, carrément, quasiment, je les préfère en full white plutôt qu'en black. Mais là, cet Arcana en full black, vitre teintée, jantes noires, mon dieu, qu'il est beau. Vous mettez des logos noirs par-dessus et là, vous avez un véhicule, mais insane. Clairement, pour moi, niveau design, cet Arcana en full black. Il fait... Pour moi, ça peut concurrencer les Allemands. C'est dommage qu'on n'ait pas des motorisations à poil plus poussées, un poil avec plus de watts. C'est vraiment dommage. Mais ce 408 est très beau aussi. Je ne crache pas dessus. Je le trouve vraiment réussi. Ce 408 quand même, le pare-choc arrière avec beaucoup de plastique, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais je le trouve quand même réussi. Même si je préfère l'Arcana. Il est plutôt pas mal ce 408, vraiment. Je sais pas, j'ai un coup de cœur sur l'Arcana, franchement, carrément. Je pourrais même penser à l'acquérir, mais bon, ça c'est clairement à réfléchir, parce que les motorisations sont pas folichonnes, clairement. Bon, c'est un peu dommage. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Lequel de ces deux SUV coupés vous préférez?
Vraiment, j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Taikar, portez-vous bien. Ciao, bye.